Et bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Bonsoir. Salut Céline. Salut Céline. Bonsoir et merci de votre participation donc, à notre dernier événement live, les mini-quilles. On va commencer par Céline, je vais vous présenter, donc elle va vous présenter son domaine. Donc Céline du domaine des Favards. Oui, Est-ce que tu peux bonsoir. nous parler du domaine? Avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Céline, vigneronne au domaine des Favards à Violès. Le domaine des Favards, donc c'est 25 hectares de vignes en agriculture biologique sur deux appellations, Côte-du-Rhône et Côte-du-Rhône village Plan de Dieu. Donc moi j'ai pris la suite de mon père en 2010 et moi je suis la quatrième génération de vignerons sur le domaine des Favards. Voilà pour une présentation rapide du domaine. Merci Céline. À toi de présenter ton domaine, le domaine Fontaine du Clos. Alors bonjour, donc Céline Barnier, domaine Fontaine du Clos. Aujourd'hui donc on vous présente les mini-quilles. Voilà. Donc le domaine Fontaine du Clos est créé depuis 30 ans, donc c'est mon beau-père qui l'a créé. Nous le gérons avec mon époux, donc Jean-François. Nous avons une exploitation d'à peu près 90 hectares où nous avons des IGP, Vaucluse, des Côtes-du-Rhône et des Vaqueras. Donc aujourd'hui pour les mini-quilles, on va vous parler de juste deux appellations, donc les IGP Vaucluse et les Vaqueras. Nous sommes également pépiniéristes viticoles, c'est pour ça que dans nos cuvées, vous allez retrouver des cépages qui ne sont pas forcément des cépages que vous retrouverez dans la région, donc dans le Vaucluse. On va peut-être pas commencer la dégustation de suite. Alors vous avez Maxime qui est avec nous, qui est derrière la caméra et qui écoutera et qui lira vos questions. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions et Maxime nous dira toutes vos interrogations. Bonsoir à tous. Donc voilà, n'hésitez pas, comme vous l'a dit Céline, à poser vos questions. Je transmettrai aux deux vigneronnes. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a un souci de son, etc. Après voilà, je vois qu'on est déjà 15 personnes. On peut peut-être attaquer. Voilà, dites-nous. Donc on va commencer avec un blanc, puisque Céline, le domaine Fontaine du Clos, a un blanc à vous proposer ce soir. Je te laisse le présenter. Donc le Aura blanc, donc nous sommes en IGP Vaucluse, on est sur le millésime 2019. En HVE, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, donc Haute valeur environnementale. haute valeur environnementale. Donc chardonnay, Mansin, gros et petit Mansin et Viognier. Donc on est sur un vin qui va très bien au niveau de l'apéritif, qui peut aller aussi pour pourquoi pas du poulet ou du poisson. Avec les fromages aussi peut-être. Avec les fromages également. Tu pourrais peut-être nous décrire, enfin certains d'entre vous sont certainement en train de le déguster à la maison si vous avez les mini-quilles chez vous. Donc si vous avez un commentaire à faire sur la cuvée ou une question, n'hésitez pas. Alors on souhaiterait savoir aussi avec Céline si c'était possible, savoir déjà si vous nous connaissez, si vous connaissez les domaines, si vous êtes déjà venu dans un de nos domaines. Ce serait sympa de voir si effectivement vous connaissez le domaine Fontaine du Clos et le domaine des Favards. Donc on a bien la base de chardonnay. Ensuite c'est un vin qui est assez frais, gras. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le déguster, que ce soit à l'apéritif, avec un plat ou même avec un fromage. C'est un blanc qui passera vraiment très bien. Vous pouvez commencer votre repas avec, enfin du moins l'apéritif, et aller jusqu'au plateau de fromage sans problème avec le Aura blanc. Donc si vous n'avez pas de questions sur cette cuvée, on va passer au premier de mes rouges. Donc du domaine des Favards, c'est une cuvée qui s'appelle Les Bons Moments, si tu veux bien la présenter Maxime. Donc c'est
un 2019, Grenache, Syrah et Cinsault en assemblage, sur une appellation Côtes-du-Rhône. Côtes-du-Rhône, donc c'est les parcelles qui sont autour du domaine, pour ceux qui connaissent déjà le domaine. C'est aussi les parcelles qui sont autour du camping, puisque nous, on a une spécificité, c'est qu'on a aussi un camping dans nos vignes. Le camping a été créé par mes parents il y a 25 ans et repris par ma sœur. Voilà, donc on vous accueille avec plaisir pour vos vacances. On espère que vous aurez le droit de venir en vacances cette année. On vous attend. Il ouvre les réservations pour le camping. Alors, les réservations sont déjà ouvertes, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez réserver avec un système très souple de remboursement des arts éventuellement en cas de souci. Et moyennant bien sûr autorisation dans cette période particulière, mais on est en capacité d'ouvrir le camping à partir de fin avril et jusqu'à fin septembre. Avec depuis l'année dernière une petite nouveauté, vous pouvez dormir dans des tonneaux. Il y en a 2 sur le camping qui ont été climatisés là cette année. C'est assez sympa. Donc à l'occasion, allez voir le camping des Favards sur internet. C'est assez original de dormir dans des tonneaux. Je vais t'inviter à tester une nuit en tonneau. Exactement, oui. Je puisse mieux en parler. Donc là, on est en train de déguster les bons moments 2019, comme je le disais. C'est notre cuvée la plus facile et la plus fruitée. Donc on est sur les fruits rouges évidemment et une très légère note d'épices, mais c'est tout en souplesse, tout en rondeur. Ça peut être un petit peu rafraîchi même en été, ou pour ceux qui aiment prendre un verre de rouge en apéritif, parce que ça existe. Et voilà, du coup c'est la bouteille qu'on ouvre facilement quand on a les copains qui débarquent à l'improviste pour la pizza du vendredi soir par exemple. Donc voilà, la plus facile et la plus fruitée, les bons moments. Pour les grillades, c'est pas mal aussi. Ça marche très bien avec un barbecue aussi, tu vois. J'en profite pour vous couper une minute parce qu'on a eu quelques commentaires. Ah oui. Donc bonsoir Anne déjà. Bonsoir. Et on a Audrey et Jacques qui nous disent donc, qu'effectivement nous ils connaissent pas encore les domaines. Donc on espère pouvoir les recevoir bientôt. Bonsoir Roman. Et on a aussi Roman qui nous dit qu'il doublera bien les doses pour le prochain envoi. Oui, on aimerait bien aussi avoir Voilà. des mini-quilles un peu plus maxi. Ouais, Voilà. c'est à l'étude, parce que nous aussi on trouve que les mini-quilles pourraient grandir un petit peu. Surtout là, on vous fait râler avec les Les maxi-quilles. Voilà. Et n'hésitez pas, comme Anne donc, qui nous disait pour le Aura blanc, je pense, donc c'est bon, plein en bouche. Donc n'hésitez pas à nous donner aussi vos avis sur la dégustation si vous dégustez en même temps que nous. Tout à fait. Ouais, il faut savoir que le fait de pas beaucoup vous recevoir au domaine, puisque c'est vrai qu'au niveau du domaine, les personnes qui habitent dans le Vaucluse donc, peuvent toujours se déplacer, mais on n'a plus de salon, on n'a plus de personnes qui viennent des départements limitrophes pour pouvoir faire la dégustation aussi. Ça nous manque énormément. Et on a envie aussi de vous voir et de pouvoir partager avec vous plein de moments. On a envie aussi de pouvoir mettre en place des réunions Zoom. Donc si vous souhaitez avoir une réunion Zoom directement avec les domaines, envoyez-nous un petit message sur Messenger ou un mail et on se chargera d'organiser une réunion Zoom avec plaisir. Ça nous permettra vraiment d'échanger parce que là vous nous voyez mais nous on ne vous voit pas. Donc ça nous manque. Voilà. Puis restez jusqu'à la fin du live aussi, on parlera un petit peu plus justement des animations qu'on prévoit de faire cet été. Donc voilà. On Et n'attendra cet peut-être été, pas la fin. Cet été. Et c'est vrai, peut-être on parlera au milieu. Mais on a envie de faire la fête aussi. Donc on revient sur le domaine Fontaine du Clos avec notre Vaqueras Reflet de l'âme. Donc, toujours en rouge. Donc le Vaqueras Reflet de l'âme, on est donc sur un millésime 2019, Grenache, Syrah, Mourvèdre. On n'a pas du tout de passage en fût, donc on laisse vraiment s'exprimer le cépage et les fruits.
vraiment nous dire, c'est vrai que pour un millésime 2019, pour un Baccarat, c'est assez jeune, mais le vin, et Céline, je pense que tu seras d'accord avec moi, aujourd'hui, on se fait plaisir avec le vin. Donc même si c'est un millésime jeune, quel que soit le vin, si vous vous faites plaisir en le dégustant maintenant, il vaut mieux le consommer maintenant et se faire plaisir plutôt que d'attendre de le déguster dans 5 ou 10 ans. Alors, si vous voulez, vous le mettez en cave, vous en oubliez une bouteille, il n'y a pas de problème, hein. Au contraire, elle va s'exprimer complètement différemment. Mais quand on se fait plaisir en ouvrant une bouteille, autant en profiter maintenant et pas attendre 10 ans pour la déguster. Puis, moi, comme je dis toujours, c'est rarement une grosse erreur de l'ouvrir un peu trop tôt. Par contre, quand on ouvre la bouteille trop tard parce qu'on l'a oublié, on a beaucoup de regrets, quoi. Donc, mieux l'ouvrir trop tôt que trop tard. C'est ça. On a Pat MZR Oui. qui nous dit vivement les jeudis les jeudis de Chine au Fontaine du Clos, donc l'été prochain, avec les vins des Favard aussi peut-être. Alors, Céline était là pour les jeudis de Chine quasiment presque à tous. Presque à tous. Okay. Donc c'est vrai que les jeudis de Chine, on a passé de très bons moments. Ça a été une création 2020. On continue en 2021. Tous les jeudis, pareil, on a d'autres manifestations aussi et d'autres animations qui vont se greffer autour des jeudis de Chine. Donc la semaine dans le Vaucluse, vous pouvez passer le mardi chez Céline, domaine des Favard. Pour le marché des producteurs. Et le jeudi au domaine Fontaine du Clos pour les jeudis de Chine. Donc c'est sur quel créneau horaire ces jeudis de Chine? Alors on commence à 19h. Normalement ça finit à 21h, 22h. J'espère que cette année on pourra vraiment continuer peut-être jusqu'à 23h et faire la fête un peu plus. Alors les jeudis de Chine, le concept c'est une planche de charcuterie ou une planche de fromage, un verre de vin et un groupe de musique qui est là pour faire l'animation. Et en général, on passe vraiment un très bon moment. Je confirme. On a Patrick Jacob et Jean-François qui confirment que tu étais bien présente, Céline, au jeudi de Chine. Donc pas tous, mais bon, quand même. Ouais, c'est pas tous, hein, je confirme. Il paraît d'ailleurs que j'ai raté les meilleurs. Et on a une autre question de Patrick, donc il nous demande à quelle température vous conseillez les vins blancs et les rouges. On va peut-être faire pour le reflet. Pour le blanc, c'est vrai que pour les blancs, peut-être. Je sais pas, c'est vrai que j'ai pas. Alors, sortie du frigo, vraiment sortie du frigo, c'est en général un peu frais. C'est mieux d'être aux alentours de 10-12 degrés. Mais en même temps, quand on sort une bouteille de blanc l'été, ça se réchauffe très très vite dans le verre. Donc il ne faut pas hésiter quand c'est l'été à servir le blanc tout de suite à la sortie du frigo et à le maintenir en bouteille au frais, en tout cas dans un seau avec de la glace par exemple. Voilà. Pour les rouges. Juste pour le seau à glace, souvent on fait l'erreur de mettre que des glaçons. Mettez de l'eau aussi dedans pour garder la température. Sinon ça ne fonctionne pas. Sinon ça fonctionne pas. Tant que les glaçons ne sont pas fonctionnels. Voilà. Et pour les rouges, en général, on conseille 16-18 degrés. Donc là où il faut être vigilant pour les rouges, c'est en hiver. Parce que bien souvent, on vit quand même dans des habitations un peu surchauffées à 20 ou 25 degrés. Et donc, si on sert les vins rouges à la température de la pièce, on les sert souvent trop chauds. Donc voilà, 16-18 en général, sur les bons moments ou même sur la cuvée qu'on vient sur le reflet de lame, là, on peut rafraîchir aux alentours de 14 degrés. Et sinon, pour les blancs, on a l'option de Patrick, donc qui boit vite, comme ça n'a pas le temps de se réchauffer. C'est une option aussi. C'est une très bonne option, Patrick. Voilà. Alors, on te conseille de continuer comme ça. Et on sait qu'il en est capable surtout. Voilà. Parce que si c'est le même Patrick a dû assister aussi au jeudi de Chine. C'est le même Patrick Oui, qui a assisté au jeudi de voilà. Chine. Donc en général, les bouteilles elles restaient pas trop sur les tonneaux. Elles changeaient assez rapidement. On essayait de garder justement les bouteilles au frais. Alors, on va continuer avec les Grandes Terres 2018. Maxime, je te laisse montrer l'étiquette d'un peu plus près. Voilà, les Grandes Terres du domaine des Favard.
Je te sers, Céline. Merci. Un 2018, Grenache Syrah et Mourvèdre. Donc c'est un autre Côtes-du-Rhône. Donc là, on est sur le même terroir que les Bons-Moments, toujours sur les parcelles qui sont autour du domaine, pour ceux qui les connaissent. Par contre, l'assemblage est un petit peu différent. Grenache Mourvèdre Syrah, alors que sur les Bons-Moments, c'était Grenache Syrah et Cinsault. Et donc là, sur les Grands Terres, on est sur une cuvée qui va être un petit peu plus structurée, un petit peu plus épicée, toujours sur le fruit, mais qui a quand même un petit peu plus de matière que les Bons-Moments. Il me semble que ce vin-là, par contre, cette cuvée, on la prenait chez toi, justement au marché des producteurs, quand on achetait le saucisson du fromage aussi, Ouais. direct producteur. Avec le saucisson, ça va être pas mal. Ouais. Ça va pas mal. Donc, comme disait Céline, tous les mardis soirs au domaine, pendant la saison estivale, on fait un marché de producteurs. Vous pouvez et faire vos courses alimentaires et déguster les vins avec une petite partie bar à vin et un peu de saucisson au fromage que vous pouvez acheter directement chez les producteurs. L'ambiance est généralement festive aussi. Et oui. On espère que cette année, on pourra reconduire ça dès que possible. On espère à partir de fin mai, début juin, jusqu'à fin septembre. Alors on nous demande également lequel de vos vins vous pourriez conseiller donc en hiver avec une bonne cote à l'os. Ça va venir. On attaque. Là, les 2 dernières cuvées, je pense, elles vont très bien pour l'hiver. Alors avec des vins assez particuliers, donc on va repasser au niveau du domaine. Je pense que là déjà avec le Haura rouge, comme on vous présentez, vous allez pouvoir déguster donc la côte à l'os. Merci. Alors le Haura rouge, donc on est sur un millésime 2019, Caladoc Marcelin. Au début de la vidéo, je vous ai spécifié qu'on était des pépiniéristes viticoles. Nous avons 40 cépages sur l'exploitation, donc nous élaborons des vins et nous faisons aussi des plants de vigne pour nos confrères vignerons. On a pas mal de cépages qui sont sur l'exploitation. Donc le Caladoc et le Marcelin sont des cépages qui ne sont pas très répandus. Mais qu'on peut retrouver dans les vins du Languedoc et surtout de la Fontaine du Clos et qu'on peut boire avec une côte à l'os. Par exemple. Donc, on sent qu'il y a quand même plus de matière. Hein. Un peu plus de Ça structure. reste très rond, mais il y a plus de structure effectivement. On Plus est- sur les fruits mûrs. C'est ça. Donc là, on est vraiment en bouche sur de la cerise mûre, Griotte un peu. de la griotte, voilà exactement. Et donc c'est vrai que là, on commence à attaquer un peu des plats un peu plus chauds. Un bœuf bourguignon par exemple. Après c'est pareil, les vins en général, je les apprécie beaucoup à l'apéritif, donc on peut les prendre à l'apéritif et après pouvoir passer au plat principal, peut-être pas pour l'entrée, mais pour le plat principal. Et c'est vrai que le Haura est assez particulier en bouche, donc autant l'ouvrir peut-être avant et commencer à le déguster pour l'apéritif, pour pouvoir le prendre après avec le repas, avec une viande rouge. En plus, en une sauce. petite aération, Ça lui va bien, Ouais, ça oui. lui va bien. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions sur cette cuvée, Maxime? Alors on a Aurélien Aurélien, qui nous demande pourquoi le nom Aura. alors pourquoi le nom Haura? Donc en fait, au niveau de notre cave, on a une petite histoire. C'est vrai que la cave, quand mon beau-père l'a créée, il l'a créée en IGP. On n'avait vraiment que des IGP. Donc à l'époque, c'était des vins de pays. Et donc on avait à peu près peut-être
pas 14 cuvées comme aujourd'hui, mais une bonne dizaine de cuvées où on fonctionnait en monocépage. Donc nous avions des Syrah en monocépage, des Sauvignons en monocépage, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, puisqu'avec 40 cépages sur l'exploitation, on avait de quoi s'amuser. Mais on n'avait pas du tout d'appellation. Et donc il y a à peu près 15 ans, on a pu acquérir des terres en Vaqueras. Et là, mon mari a pris l'option de dire, bon, maintenant qu'on a une appellation, on va pouvoir s'amuser avec les vins de pays et faire un vin de pays un peu plus haut de gamme. Puisqu'en général, les vins de pays qu'on affectionne profondément sont des vins de fête, des vins un peu plus légers, des vins quotidiens. Et avec la venue du Vaqueras, on a voulu démontrer qu'effectivement, il y avait de très bons vins où on faisait travailler et sentir le terroir avec les AOC, mais qu'avec les IGP, on pouvait aussi faire des vins qui étaient beaucoup plus élaborés que les vins qu'on avait l'habitude de boire en IGP et de pouvoir faire une cuvée un peu plus d'exception. Donc le nom du Vaqueras, c'est le reflet de l'âme, et on est resté dans le mystique avec le aura pour démontrer qu'en fait l'aura, c'est ce qui nous entoure, ce qui nous représente avec cette cuvée-là, puisqu'on s'exprime avec les cépages, non pas avec le terroir, mais avec les cépages. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Donc aura, non pas pour le nom de ton chien, du coup. Ah non, du non, coup. non, donc Aurélien me connaît, donc aura, mon chien, et ça s'écrit avec un O, pas A-U. Et c'est le contraire, voilà, en fait. C'est le nom d'un cépage de table. Non plus, le aura cépage de table, c'est avec un O et pas avec AU. Donc on est vraiment sur l'aura. Et donc Olivier Carbeau qui nous dit très original, donc en parlant du aura rouge. Donc il le déguste, Olivier, vous le dégustez en ce moment? Ou vous le connaissiez peut-être d'avant? Il va falloir le temps qu'il réponde. Le temps qu'il réponde. Alors on a Patrick Jacob qui nous fait une petite suggestion du coup par rapport à la température des blancs. Donc si les amis arrivent à l'improviste, donc enrouler la bouteille dans du sopalin mouillé et dans le congélateur pendant 15 minutes. Merci Patrick, donc on t'attend. Voilà. Pour faire la démonstration. Ou on vient chez toi parce qu'on sait où tu habites. Et c'est pas loin. Non mais les bouteilles au frais. Donc Olivier qui nous dit qu'il ne connaissait pas le aura, c'est le premier IGP Vaucluse qu'il déguste. Mais j'espère que voilà, donc a priori ça a plu à Olivier, donc merci Olivier d'avoir participé au mini-quille et de découvrir tout le panel, on va dire, de vins que nous avons dans le Vaucluse, puisque je n'ai pas le nombre d'appellations que l'on a dans le Vaucluse. Je ne sais pas si tu le connais. Dans le Vaucluse, non. Non, mais on est assez riche en appellations et c'est vrai que chaque vin et chaque domaine est différent. Et si Olivier ne connaît pas le Vaucluse, on l'invite à venir. Alors justement, j'en profite. Olivier donc, nous dit qu'il est d'Aix et qu'il ne connaissait pas. Donc j'en profite aussi pour demander aux personnes présentes sur le live si vous connaissez le Vaucluse, de nous dire un petit peu d'où vous venez. Et on a Elsa aussi qui nous dit que le nom Aura est très poétique. Voilà. Merci Elsa. Tu vois qui c'est Elsa? Salut Elsa. Alors, là, du coup, on va dans un nom qui est assez poétique aussi, d'appellation, puisque là, on est sur le plan de Dieu. Ouais, le plan de Dieu. Alors, c'est pas moi qui ai choisi le nom du coup. Hein. Non, là, c'est l'appellation. C'est le nom de l'appellation. Et donc, il y a plusieurs histoires qui pourraient justifier le nom de ce lieu-dit. Bon, il y en a une qui est un peu plus... Enfin, qui me plaît bien, quoi. Donc, le plan de Dieu, parce que c'est une plaine, donc c'est plan. Et donc, avant qu'il y ait des vignes sur le plan de Dieu, c'était une forêt. Et à l'époque, soi-disant, cette forêt était infestée de brigands. Donc avant de la traverser, il fallait prier Dieu, remettre son âme à Dieu pour la traverser sans encombre. Donc plan, la plaine, là où on a besoin de Dieu pour traverser. Donc le nom du lieu-dit viendrait de cette légende. Voilà. Je ne la connaissais pas. T'as pas fait de venir. Et donc là, on déguste 2018 en assemblage Grenache et Syrah.
Donc là, on a changé de terroir, hein, vous l'avez compris. Les 2 premières cuvées, Bon Moment et Grande Terre, c'était des Côtes-du-Rhône. Et là, on est passé sur le terroir du Plan de Dieu. Donc ça, c'est des parcelles qui sont sur la commune de Travaillant, à 5 km à peu près du domaine. C'est un terroir plus pauvre et caillouteux également, qui donne du coup des vins qui sont plus concentrés. Sur cette cuvée, on a fait le choix de faire un élevage aussi de 12 mois en fût de chêne. Alors, c'est des fûts qui ne sont pas neufs, qui sont plutôt âgés, qui du coup présentent l'avantage d'oxygéner le vin pendant l'élevage et donc d'arrondir les tanins pour avoir quelque chose de très souple, très doux, mais qui par contre ne donne pas beaucoup de parfum boisé. Donc c'est boisé, mais très légèrement. Donc on a des personnes du coup qui nous suivent d'un petit peu partout. Bon, on a les Sarianais, hein. On a des personnes donc Roman qui nous suit de Paris, Jacques Batteux qui nous suit de Berlin en Allemagne, Franck et Thierry qui nous suit de République tchèque. Oui. Du coup. Oh, bonjour Franck, bonjour Thierry. Et Elsa qui nous suit d'Avignon. Je confirme, c'est bien Elsa. Donc on est sur un live international comme nous dit Patrick. Oui, c'est vrai. On est quasiment à l'audimat de l'Eurovision, mais vous chantez beaucoup mieux. Merci. C'est Patrick qui le dit, il ne m'a pas donné de chanter. Non, mais on va peut-être continuer sur la dégustation. Oui, on va continuer sur la Ça dégustation. c'est plus prudent, effectivement. On ne va pas commencer à chanter. Ça me fait très plaisir d'avoir Franck et Thierry en vidéo. J'espère, parce qu'on s'est eu rencontrés, mais il y a déjà peut-être 2 ou 3 ans. Donc je suis ravie de les avoir. Donc la prochaine fois, Franck et Thierry, il faut organiser un Zoom parce que là vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Et c'est frustrant. C'est frustrant, ouais. Donc on a Alain Nissen aussi, Oui, qui nous dit qu'il vient d'Auvergne, oui. donc qui apparemment te connaît bien. J'étais à l'école avec Parce que voilà. Oui. Alors on a aussi un commentaire sur le vin. Donc les tanins sont très souples et le boisé discret, donc comme tu le disais. Merci. Très joli vin et donc Valérie qui est de Veden. Voilà. Merci Valérie. Il faut qu'on fasse connaissance. Bon, Alain, pareil, si tu as l'occasion de revenir un peu au domaine, puisque tu es déjà venu avec ta famille, revenez avec plaisir. L'Auvergne, c'est pas si loin. Non, c'est vrai. Voilà, j'espère qu'on pourra recirculer normalement dans les mois à venir. Donc on passe sur le pince la peine, si vous C'est ça. Donc là, on repart sur le Vaqueras, donc la cuvée pince la peine. Donc là, nous sommes sur une sélection parcellaire, donc dans un lieu-dit qui s'appelle Pince-Lapin, millésime 2016, Grenache, Syrah. Il y a un léger passage en fût aussi, mais qui ne se sent pas forcément. Le bois, on n'aime pas les vins qui sont vraiment trop boisés. Donc, en fait, il faut que ça reste fait des vins, voilà, équilibré avec le vin. Voilà, qui vont apporter un peu de vanille, mais pas de bois. Enfin, voilà, pas trop marqué. Donc, malgré son âge, donc 2016, là du coup, donc, tout à l'heure on était sur du Vaqueras 2019, là on est sur du 2016. C'est un vin qui est encore assez frais, qui peut se déguster maintenant, mais qui peut attendre aussi une dégustation un peu plus tardive. Mais comme on vous a expliqué tout à l'heure, si le vin vous plaît aujourd'hui, ouvrez-le maintenant. Ouvrez-le maintenant. On se fait plaisir de suite. C'est dommage, ça nous est tous arrivé de garder une bouteille parce qu'on a affectionné vraiment le domaine, la cuvée, enfin, et on la garde, on l'oublie. Et puis le jour où on l'ouvre, finalement, on n'a plus le plaisir qu'on avait quand on l'avait ouverte la première fois. Donc c'est bien de garder des vins. Il y a des vins qu'il faut qu'ils soient gardés au moins pendant 10 ans. Mais en général, donc le vigneron vous la met à la commercialisation quand elle est
bonne à Là, boire. on est sur un 2016, donc il y a déjà 4 ans quand même. Quoi. Donc, c'est déjà une bouteille qu'on peut ouvrir maintenant, moi, je trouve. Hein. Oui, mais on peut continuer, mais peut c'est vrai garder que encore là, on 2-3 peut se ans, faire mais- plaisir maintenant. Tout à fait. Et tu le conseillerais avec quoi alors ce pince lapin? Le coq au vin dont on a parlé la dernière fois, C'est moi vrai, je oui, suis mais je restée l'ai pas goûté. Oui, mais j'ai pas goûté le coco de ta mère, Ouais, donc... Je suis restée bloquée sur Donc le coq au maintenant, vin. voilà, la maman de Céline, si Il va vous m'écoutez, il va falloir, falloir faire le coq au vin pour que je puisse déguster avec, avec le pince lapin. Non, je crois qu'enfin, la dernière fois, je vous ai je t'ai On dit, avait parlé de risotto aux le champignons risotto, aussi, je crois. voilà, c'est ça. Et pareil, un gigot à la cuillère. Donc ça passe très bien. Une viande, voilà, une viande rouge, ça passe vraiment très bien. Le fromage et Sur des desserts au chocolat le aussi. carré de chocolat, ouais, voilà. Voilà. C'est ça. Sur la côte à l'os, du coup, ça pourra le faire aussi. Voilà. Mais là, les 2 dernières cuvées qu'on a attaquées, que ce soit Céline ou moi, Mhm. je pense que pour la côte à l'os, il n'y a pas de souci, on peut se faire vraiment plaisir. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions sur cette cuvée pince lapin? On avait une question d'Elsa donc, qui demandait combien de temps on pouvait le faire vieillir, le pince lapin. Donc, Et on a répondu. je pense qu'on y a répondu. Oui. Et Patrick qui nous dit que c'est un de ses préférés, donc de la force mais pas trop, et donc c'est un vin équilibré, et donc avec la côte à l'os. Voilà. Il y tient. Il y tient. Et donc, pour finir, on va déguster donc l'une et l'autre. Donc, c'était un millésime 2017. Là, on est sur une base de Syrah. C'est la plus vieille parcelle de Syrah du domaine qui a été plantée en 85 par mon père. Donc sur cette cuvée, on fait un élevage en fût, sur des fûts neufs cette fois, un élevage de 16 mois, donc qui est assez marqué. Mais le vin étant puissant au départ, il accepte un boisé un peu plus généreux, on va dire. Pour autant, c'est quand même équilibré entre le vin et l'élevage. Donc merci à Jacques qui nous dit c'est vrai que les 2 dernières cuvées sont vraiment excellentes. Merci. Merci Jacques. Merci. Donc là on est sur les fruits noirs, il y a des notes quand même de poivre, d'épices, et un côté voilà, vanille qui est amené par l'élevage en fût. On reste sur quand même un vin qui est élégant et assez fin finalement. Il reste aussi bien en bouche. Une belle longueur. Oui, Ouais. on l'apprécie bien. Et moi je le conseille avec le cassoulet par exemple, je trouve que ça va assez bien. Ou un bœuf bourguignon, pourquoi pas, plus simplement. Je me suis régalée comme la semaine dernière. Donc on a Anne qui nous dit donc, nous sommes anglais, donc, ils habitent en Beaujolais, et ils viennent passer les vacances donc, dans la région, et donc ils passeront la prochaine fois. Voilà. Avec Donc plaisir. on a hâte de vous recevoir au domaine. On vous attend. Ouais, on vous attend. Alors cet été, donc là on vient de finir la dégustation, on va parler des projets que nous avons chacune cet été, puisque malgré la situation, on a envie de faire plein de choses, et je pense qu'il faut regarder toujours le côté positif, et cet été on pourra certainement faire plein de choses. Donc tout à l'heure on vous a parlé donc, des jeudis de Chine, on va organiser aussi des, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais des safaris dans les vignes, où Maxime va vous faire visiter les vignes en IGP, les vignes en AOC, dégustation aussi au pied du chêne que nous avons donc dans les Garrigues, à Sarian.
On va organiser des manifestations les vendredis à partir du mois de mars, je crois. Enfin, mars, je pense qu'on ne pourra pas. Avril. À partir d'avril, donc avril ce sera un samedi. En avril ce sera pour Pâques, donc un samedi. Oui. Avec une chasse aux œufs, donc pour les enfants, c'est vraiment une journée familiale, vous pouvez venir avec les enfants. Il y aura une initiation au graffiti aussi. Et puis après, voilà, pour les parents, dégustation, visite de cave également. Et puis après, on enchaîne en juin avec la soirée du rosé. C'est ça. Voilà. Et à partir de la soirée du rosé, c'est tous les jeudis soirs, juillet, août, pour les jeudis chill. Au mois de septembre, on organisera aussi les vendanges des pitchouns, donc encore pour les enfants. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous ne nous suivez pas déjà, à nous suivre aussi sur nos newsletters pour avoir les informations. Si vous venez cet été en vacances, il y aura toutes les semaines quelque chose à faire au domaine Fontaine du Clos et au domaine des Favards aussi. Oui, alors comme on l'a dit tout à l'heure, donc tous les mardis soirs, le marché des producteurs. Alors je dis soir, mais c'est plutôt fin de l'après-midi, puisque ça ouvre à 17h30. Ensuite, chaque semaine, on fait visiter la cave suivie d'une dégustation. On a également sur le domaine Sentier Vigneron, parce que je vous ai dit qu'il y avait une bonne partie de nos vignes en Côte-du-Rhône qui étaient autour du domaine et du camping. Donc là, il y a 12 hectares d'un seul tenant autour du domaine et du camping. Et dans ces 12 hectares, il y a un sentier vigneron que vous pouvez visiter en autonomie grâce aux panneaux qui sont installés sur le sentier, mais que je fais aussi moi visiter plusieurs fois dans l'été, chaque semaine quasiment. Voilà, c'est un sentier où on parle des vignes, des cépages, de la conduite de la vigne évidemment, et où on parle aussi beaucoup d'écologie. On parle des plantes qui poussent dans les vignes et qui sont comestibles. Donc ça, c'est en général un sujet qui plaît beaucoup, y compris aux enfants qui peuvent goûter. Voilà, ce sentier, on le fait aussi visiter en nocturne 2 fois par an en collaboration avec un guide du naturoptère. C'est aussi très intéressant pour écouter ou quand on a de la chance observer les oiseaux nocturnes par exemple, ou même des insectes. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à entendre la nuit. Ça se termine évidemment par une dégustation à la cave, parce qu'en général on fait ça en septembre, donc au milieu des vinifs, c'est assez sympa l'ambiance. On a aussi la journée découverte des vendanges, où une petite initiation au vendange le matin, et après on fait l'entrée des raisins à la cave, visite de cave, une dégustation et un repas. Donc voilà, on espère que toutes ces activités pourront être organisées cette année dans des bonnes conditions et que tout sera festif comme avant. Voilà. C'est ça. Par contre, il y a une animation dont on n'a pas parlé, mais on organise aussi avec les vignerons indépendants le pique-nique des vignerons indépendants. Exact. Et chez toi, c'est exceptionnel. Non. C'est le lundi de la Pentecôte. C'est ça. Alors là, maintenant, on fait dimanche et lundi pour arriver à accueillir tout le monde. Donc c'est dans la cour du domaine. Tout le monde amène son pique-nique. Donc tu fais ça aussi. Tout le monde amène son pique-nique et nous, on offre les vins qui accompagnent le repas. Et c'est l'occasion de passer du temps avec vous et voilà, d'échanger sur toute la journée avec vous. C'est en général une très très bonne ambiance. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre les vignerons indépendants aussi sur Facebook, le pique-nique des vignerons indépendants sur Facebook. Il y a une page. Ou la page des vignerons indépendants nationale et de Vaucluse, où vous pouvez retrouver toutes les animations que les vignerons indépendants organisent toute l'année. On est là, on les représente aujourd'hui dans notre live. On a été 12 à représenter les vignerons indépendants de la vallée du Rhône dans les lives avec les mini-quilles. Nous espérons que la dégustation vous a plu, que vous avez pu aller voir aussi les replays des autres domaines et de pouvoir découvrir les vins de la région, et qu'on vous ait fait envie aussi de venir nous rendre visite cet été dans le Vaucluse. Si toutes les cuvées qu'on vous a présentées vous ont plu, n'hésitez pas à venir en acheter sur nos boutiques en ligne, puisqu'on a toutes les deux une boutique en ligne.
Vous les trouverez facilement via Facebook ou via Google, donc domaine Fontaine du Clos et domaine des Favards. Voilà, donc le domaine Fontaine du Clos, vous le retrouverez aussi chez plusieurs de nos partenaires. Pareil, vous regardez sur le domaine Fontaine du Clos, vous avez soit l'onglet boutique, soit l'onglet partenaire, où vous retrouverez tous les cavistes avec lesquels on travaille dans toute la France. Et certainement que vous aurez un caviste qui est à côté de chez vous si vous voulez juste acheter une bouteille pour déguster une des mini-quilles. N'hésitez pas à visiter notre site pour pouvoir avoir un peu plus de renseignements. Donc que ce soit pour les partenaires, pour les restaurateurs quand ils auront la chance d'ouvrir aussi. Et sinon sur notre boutique en ligne si vous êtes trop loin ou si vous avez envie d'acheter directement sur Internet. Donc Franck et Thierry sont aussi des représentants ils travaillent avec les vins du domaine donc en République tchèque. Donc j'espère que là-bas la situation va bien, que les affaires au niveau du vin se portent bien. On vous fait de gros bisous de France et puis à très bientôt. Il y a peut-être quelques questions pour terminer. On a quelques commentaires, donc Elsa qui apparemment valide pour le sentier vigneron, qui conseille d'y aller. Apparemment on n'utilise pas trop le crachoir du côté droit. Alors c'est à droite. Oui, on ne sait pas. Non, sinon on a une question de Pat Nzeder qui demande si le domaine des Favards, donc les vins du domaine des Favards sont dispo au Palais des Vins à Orange. Oui, tout à fait. Voilà. Au Palais du Vin à Orange, vous allez retrouver bon nombre de vignerons du Vaucluse, dont le domaine des Favards et le domaine Fontaine du Clos aussi. Ah oui, si vous voulez faire le tour des vignobles dans une pièce, vous allez au Palais du Vin à Orange et vous retrouverez tous les vignerons, pas tous, mais beaucoup de vignerons indépendants qui sont présents à la boutique du Palais du Vin. Au tarif domaine. C'est ça. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? On a Jacques qui nous dit qu'il participerait bien au pique-nique aussi. N'hésitez pas du coup à nous suivre là, sur les réseaux sociaux comme on vous l'a dit. Ouais. Vous aurez toutes les infos en temps voulu. Puis après des commentaires, merci, c'était très sympa. Merci à vous d'avoir participé. On espère que ça vous a plu. Oui, merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que la dégustation vous a plu et qu'on vous reverra très vite sur nos domaines. Merci. À bientôt. À Au bientôt. revoir.